Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de juillet 2020 pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer par une première carte centrale qui va vous donner l'ambiance générale de votre mois de juillet. Donc cette carte qui est la suivante. Alors c'est une carte de libération. À savoir que vous allez être soulagé, libéré, dégagé de situations qui vous oppressaient. Donc, si vous aviez des réflexions sur vos projets, vous serez libéré de vos pensées, donc c'est au sens propre comme au sens figuré. Si vous aviez donc des situations qui vous mettaient dans l'embarras, vous serez vraiment dans un mois de soulagement, vous serez libéré de questionnements, de doutes, de situations embarrassantes et vous pourrez donc grâce à cette carte avancer plus sereinement puisque vous aurez l'esprit plus libre et tout se mettra en place pour que vous puissiez donc avancer en toute liberté morale et physique. Donc vous serez dans un mois de total soulagement. Donc libération totale du poids des pensées et des actions. Alors ensuite, pour la première carte, c'est une carte donc de méditation associée à la carte du désir. Alors la carte de la méditation, c'est une introspection. Effectivement, donc, elle est liée, la toute première carte de libération, puisque cette carte-là vous permet de faire la synthèse de ce qui vous arrive, mais sans se voiler la face. Vous allez au-delà des circonstances, vous allez vous faites le point, voilà, vous faites le point, notamment sur votre situation amoureuse et la situation de votre entourage. Et c'est un mois propice effectivement au sens propre à la méditation. À savoir que vous allez être dans la contemplation et accepter les choses telles qu'elles viennent naturellement et pourquoi pas vous mettre dans un état où vous serez plus en contact, en connexion avec tout ce qui est la nature, l'évolution spirituelle. Vous allez vraiment avancer et notamment donc avec un esprit de lâcher prise. Donc c'est ça aussi, la libération. Vous allez mettre des choses en place pour être dans la joie totale, on va dire, mais naturelle. Donc c'est aller au-delà du mental, vous allez pousser les choses plus loin que le strict quotidien, que la réalité pesante. Vous allez plus loin, vous regardez plus loin et vous acceptez les choses plus facilement, de façon plus légère. Donc notamment tout ce qui est en relation avec l'amitié, l'amour. Donc c'est un mois où vous serez peut-être à fleur de peau, un peu plus sensible. Donc il y aura vraiment tout ce qui est affectif qui sera mis en avant. Donc vous serez dans un mois de tendresse. Si vous êtes en couple, vous serez rassuré. Et ce sera très fort. Il y aura vraiment une cohésion, un rapprochement très très intense avec la carte le désir. Donc ce sera tout naturel, ce sera de la tendresse et avec une carte comme ça, il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres amicales, des rencontres amoureuses si vous êtes seul et si vous êtes en couple, il y aura le rapprochement entre vous donc au niveau de la fidélité, vous serez rassuré. Vous aurez des cadeaux à recevoir puisque c'est une carte de bonté aussi et vous aurez des signes de reconnaissance, des signes affectifs de votre entourage amical. Donc c'est vraiment un mois où vous serez dans l'affectif. Et ce sera vraiment une chose qui va vous élever et vous faire beaucoup de bien. Donc avec une carte centrale notamment qui est la carte du fruit, qui est une carte d'accomplissement. Donc c'est le succès. Le plaisir, c'est aussi une carte d'été, donc vous allez profiter sans doute de l'extérieur, peut-être des vacances ou en tout cas voilà,
c'est un succès et c'est une carte de fécondité. C'est-à-dire que là, vous allez mettre de nouveaux projets en place qui ont toutes les chances d'aboutir derrière, plus tard. Donc c'est la carte d'accomplissement et de succès futur, et notamment donc dans tous vos projets, donc, puisque c'est une carte qui est à proximité, donc tous vos projets de couple ou voilà, ou vos projets familiaux qui seront mis donc ici cet été à plat, hein, et vous serez rassurés pour vos futurs accomplissements, et ce sera à l'état donc de projet, mais ce sera là, ce sera en place, et de toute façon ça aboutira. Et à côté donc avec la carte du cheval qui déambule, c'est une carte malgré tout de décélération. Donc c'est-à-dire que là, c'est peut-être aussi lié à cette carte de méditation puisqu'on prend du recul. Il y a ici une carte de ralentissement, de délai, d'accalmie. Donc si vous êtes dans les projets et que c'est à l'état de fécondité, si vous avez besoin d'un délai, ici il est fortement conseillé de le prendre puisque c'est une carte de ralentissement. Voilà, si vous êtes dans le questionnement, faites une pause puisque de toute façon cette pause vous permettra de vous libérer, et prenez donc du temps pour réfléchir. Demandez un délai si vous avez, si on vous pose des questions au niveau professionnel ou affectif ou voilà, sur des projets sur le plus long terme. Demandez un délai. Donc vous avez ce mois pour réfléchir largement, voire plus, hein, à ce que vous désirez. Et cela se fera notamment encore une carte affective dans la détente. Prenez un moment pour vous, faites une pause, on vous demande de faire une pause dans votre vie pour réfléchir à ce que vous voulez, puisque de toute façon ça aboutit derrière. Et de toute façon c'est une carte de quiétude, d'apaisement. Et donc notamment discuter de vos projets, de ce que vous avez envie, de vos bonheurs. Partagez ça avec votre entourage. On voit ici que vous allez prendre du temps pour les autres, pour être donc sur la même longueur d'onde avec des proches, voilà, pour discuter, pour se retrouver et pour exposer donc tous les aspects de notre vie, donc dans la tranquillité. Alors ensuite, on voit ici au niveau du travail un cadeau à recevoir. Donc là, on va vous proposer un événement, donc on va faire une proposition qui va vous plaire, vous parler pour vos projets futurs, pour votre travail. Donc projet personnel ou projets actuels professionnels qui vont se mettre en place de façon inattendue. Donc si vous aviez des projets, si vous étiez justement dans une phase au niveau du travail où il y avait certains aspects, certains points qui étaient conflictuels ou qui ne vous plaisaient pas spécialement, ici on va vous offrir, donc c'est les cadeaux sur le travail, une opportunité de changer tout ça. Donc c'est à vous de savoir si vous voulez avancer avec cette bonne nouvelle qui se met en place pour vous au niveau du travail, que ce soit annoncé par quelqu'un physiquement ou indirectement par un lien papier, un lien administratif. En tout cas, voilà, vous avez des récompenses au niveau du travail, mais plus sur quelque chose qu'on vous proposera. Et notamment, si vous, avec la carte de la libération, si vous aviez un poids, une situation qui vous oppressait, vous serez libéré grâce à cette carte qui se manifeste sous forme de cadeau pour vous. Alors ici, donc la carte centrale est une carte de dépense. Donc avec la carte cadeau à côté, vous aurez aussi à faire plaisir à votre entourage, notamment aussi par rapport à des projets de vacances. Donc les mouvements, les déplacements, ça peut être des petites vacances. En tout cas, voilà, il y a des dépenses à faire volontiers. Donc sur des cadeaux pour les proches ou pour des dépenses pour de futures vacances. Et aussi des dépenses pour un projet qui vous tient à cœur. Donc ça peut être un projet affectif, un projet sur une passion.
En tout cas, voilà, vous faites aussi des déplacements pour mettre en place vos futurs projets. On voit encore ici avec la carte la fleur, tout comme celle du fruit, que vos projets sont en attente, mais que ils vont aboutir. C'est pour ça aussi que vous avez probablement eu la carte du ralentissement et du délai dans votre jeu, puisque là, ça se passera en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'ici, avec une carte telle que celle de la libération, vous êtes plus dans un objectif où vous devez mettre tout ce qui vous tient à cœur, ou soit par écrit, ou y penser, vraiment régler tout ça, tout ce qui vous pèse avant de pouvoir démarrer quelque chose. Et la première étape qui intervient au mois de juillet pour vous est une étape justement de libération pour savoir où vous allez. Et là, ensuite, vos projets pourront aboutir et pourront se mettre en place, et notamment sous des déplacements. Vous aurez à vous déplacer pour répondre à vos questions et savoir où vous allez. Et derrière, vous savez que vous avez le succès et l'aboutissement. Alors, ici, ce sont des cartes plus pour vous prévenir, pour vous mettre en garde. C'est une carte de discussion qui vous met dans la prudence. Donc, prudence avec la lettre et les ennuis. Il se peut ici que vous receviez un courrier, on va dire indésirable. En tout cas, ça vous met dans l'embarras. Alors, on vous demande de rester prudent. Et puisque vous avez eu la carte du recul et du délai, on vous demande de temporiser et de réfléchir à la meilleure solution, de ne pas être... de réfléchir, voilà, de ne pas répondre spontanément et de bien réfléchir à ce que vous allez répondre à ce courrier, et notamment avec la carte les éclaircissements. De toute façon, l'étoile, la protection, vous sortirez de cet embarras. Et vous serez guidé. Vous serez, en plus avec la carte la méditation, vous saurez quoi faire, quoi répondre à cette situation qui vous mettrait, cette situation administrative qui vous mettrait un petit peu dans l'embarras, sans que ce soit évidemment catastrophique. En tout cas, grâce à cette carte, vous verrez clair donc sur aussi des membres de l'entourage. Si ça survient dans votre vie, c'est pour vous mettre en garde et pour que vous puissiez avancer de façon éclairée. Donc là, peut-être que vous étiez dans l'ombre, et encore une fois, la carte libération vous libère peut-être justement même d'une situation que vous ignoriez jusque-là. En tout cas, voilà, vous serez éclairé et vous avancerez en toute quiétude par rapport à cet éventuel courrier indésirable. Et voilà, vous pourrez être sereine et serein par rapport à cela. Et en tout cas, voilà, maintenant vous êtes prévenus. Et avec l'éclaircissement sur le domicile et les projets, avec des cartes comme celle-ci, vous aurez des nouveaux projets. Donc c'est vraiment marqué donc par rapport à votre lieu de vie. Donc pareil, vous saurez si vous aviez des questionnements. À savoir, est-ce que vous vous projetez pour déménager? Est-ce que vous vous projetez pour améliorer votre habitat? Est-ce que vous voulez vivre? Vous avez vraiment des questionnements. Pareil, vous serez dégagé de ces questionnements. Est-ce que vous voulez toujours vivre là où vous êtes? Choisir une pièce pour refaire quelque chose, ou voilà. En tout cas, vous avez des projets pour votre lieu de vie. Donc votre lieu de vie, là où vous restez, ou si vous voulez partir. En tout cas, voilà, vous saurez exactement ce que vous voulez faire, et vous aurez un questionnement sur vos projets, donc par rapport à votre domicile. Ce sera très important d'y réfléchir pour vous, et en tout cas, vous aurez des solutions pour pouvoir vous projeter sur votre lieu de vie actuel ou futur. Alors, on voit ici avec la carte la convoitise et le commerce. En plus, vous avez eu la carte lapide des dépenses. On voit une deuxième fois ici un deuxième aspect.
donc de dépenses donc sur des biens, donc le commerce. Vous aurez envie notamment de vous faire plaisir pour des choses esthétiques. Donc la convoitise, c'est tout ce qui est le bien-être physique, tout ce qui est les vêtements, l'esthétisme, le corps. Donc vous aurez des dépenses à faire pour tout ce qui est physique, votre corps, ou vous faire plaisir. Et aussi donc des dépenses pour les vacances. Donc ça ressort encore une fois. En tout cas, voilà, ce sera vous faire plaisir car vous le ferez volontiers. Et il y aura peut-être hésitation sur partir ou rester. En tout cas, cette carte annonce que vous partez malgré tout en vacances, mais il y aura une hésitation donc sur le lieu, ou partir ou rester, ou voilà. Vous ne savez pas, vous serez un petit peu dans le questionnement. Et encore une fois, avec la carte La Libération, de toute façon, vous aurez vos réponses à vos questions très rapidement. Et pour terminer, c'est une très bonne carte. Donc les festivités, on va vous annoncer une bonne nouvelle. Donc soit quelqu'un de proche qui a un examen, soit vous êtes invité donc à une célébration, cérémonie officielle, où des amis une ou un ami vous indique qu'il a fait une réussite ou qu'il est en couple. Voilà, c'est des bonnes nouvelles à fêter. Et on va peut-être vous soumettre des questions. Et puisque vous êtes ouvert et bien disponible pour la méditation et le côté affectif qui ressort beaucoup dans votre jeu, vous serez probablement sollicité, questionné pour des choix, des décisions à prendre, puisque cette bonne nouvelle ou cette réussite à un examen entraînera un choix pour la personne. Donc voilà, c'est bien pour quelqu'un d'autre, étant donné que c'est sur l'extérieur, sur la droite, et étant donné que vous avez un aspect donc quand même affectif, amitié qui ressort beaucoup, alors à vous d'orienter la personne correctement. En tout cas, ce sera toujours une bonne nouvelle, un engagement sur le long terme. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le mois de juillet 2020 pour le signe de la Vierge. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.